Bonsoir et bienvenue pour cette dernière idée reçue sur la série des 15 idées reçues publiées pendant l'été 2025. Et oui, c'est la fin de l'été, même si on ne le dirait pas, parce qu'en fait, je triche, je suis à Dahab, depuis la terrasse du club, avec une vue mer et une vue coucher de soleil sur les montagnes. Par là, c'est un endroit détente assez sympa. Pour vous parler d'un sujet favori que j'ai l'habitude, c'est la compensation. Et donc la dernière idée reçue qui commence à se répandre de plus en plus et que je vais donc essayer de débattre avec vous pendant cette dernière publication sur Internet, c'est pour bien compenser, il paraît qu'il faudrait avoir un entavant avec un ballon et puis savoir jouer plein de trucs comme ça avec la glotte, le vol de palais, machin, et que ce serait la clé pour compenser. Alors, avant de creuser là-dessus, parce que bien entendu, je suis pas d'accord, j'aimerais rappeler un petit peu l'histoire, parce que je fais un peu partie des anciens, et que je me rappelle qu'à l'époque, on était là, on savait pas trop comment enseigner la compensation, et l'essentiel, dès qu'il y avait quelqu'un qui coinçait, c'est qu'on disait, bah écoute, détends-toi, et donc, bah du coup, comme on savait tous plus ou moins se détendre, et ben on avait plus ou moins des bons résultats en matière de descente en profondeur. Bon, voilà. Ensuite est venue une période où le mousefeel a commencé à se développer et un certain nombre d'exercices sont apparus où on pouvait utiliser des ballons qui avaient du coup pour objectif surtout de faire en sorte que les gens qui soient forts deviennent très forts, voire super forts. Je dis ça parce que par exemple, moi pour avoir le droit de faire mes cours sur la compensation à l'époque, il fallait d'abord que je montre que je savais descendre à 40-45 mètres avant de faire le cours, sinon je n'avais pas le droit de le faire. Aujourd'hui, dès que tu as un peu d'argent devant toi, tu trouveras toujours quelqu'un sur Internet qui te proposera des cours pour jouer avec des ballons. Et donc maintenant, pendant longtemps, on a longtemps dit, enfin depuis quelques années, on dit qu'il faut absolument prendre un ballon et puis jouer avec sa glotte, sa langue en T, en K, machin. Bon, voilà. J'ai fait partie de ceux qui en ont parlé, qui ont enseigné. J'ai fait un mea culpa par rapport à ça parce que c'est vrai que moi ça m'a été utile et pendant longtemps j'ai cru que c'était une solution qui permettait à tout le monde d'y arriver. Et donc est venue l'idée qu'effectivement il fallait que j'enseigne à tout le monde. En plus, on va pas se le cacher, il y en a plein qui peuvent en profiter pour faire ça à distance, depuis leur ordinateur, leur dit vas-y, joue avec ton ballon, joue avec ton machin, etc. Et ce serait bien si, allez, soyons bien clairs, soyez tous honnêtes, mes amis instructeurs, le taux d'échec de cet exercice-là n'était pas si faible. Désolé de dire taux d'échec, parce que ce genre d'exercice-là, je me permets de vous rappeler qu'il est censé rendre 90, 95, 80, 100 mètres facile. C'est à ça que servent ces exercices-là. C'est pas fait pour aller à 40 mètres, c'est pas fait pour aller à 50 mètres, c'est pas fait pour aller à 60 mètres. C'est faux. Donc, quand je vois beaucoup d'instructeurs qui me disent, oui, non, mais moi, j'utilise le ballon et tout, et c'est parce que, du coup, c'est pour enseigner aux gens, et puis que je vois que l'instructeur lui-même, il coince à 40, 50, 60, que ses élèves coincent à 40, 50, 60, je dis, mais du coup, pourquoi vous jouez avec le ballon? On s'est complètement trompé de sens. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que, du coup, j'aimerais revenir à avant. Et dire, en fait, pour que ces exercices-là, ils marchent, il faut avoir résolu plein de problèmes auparavant. Et notamment, comprendre comment est-ce qu'on marche instinctivement, comment est-ce qu'on marche alors qu'on ne vous a rien appris, et du coup, comment faire en sorte que ce qu'on vous a appris fonctionne. Ça, c'est la clé de voûte numéro 1. Et vous pouvez toujours être un champion du ballon. Et alors, je peux vous mettre une liste longue, parce que je crois que ça concerne un grand nombre d'instructeurs de France, désolé de me faire des amis sur ce coup-là, mais c'est quand même la réalité, qui sont des champions du ballon, mais alors par contre, pour aller à 80 mètres, il n'y a plus personne. Donc, on revient à l'essentiel, on revient au simple, on revient au basique. Est-ce que tu sais comment tu compenses? Est-ce que tu sais quel muscle agit là-dedans? Mais dans l'eau, pas comme ça à sec, parce que comme ça à sec, moi, je te fais la pirouette tant que je veux avec ma langue. Mais sauf que dans l'eau, j'ai des réflexes, j'ai d'autres façons de réagir. Et je vais avoir des bons réflexes et je vais avoir des mauvais réflexes. Et ça, le ballon, il m'aidera en rien du tout. Et je peux toujours essayer de forcer, renforcer, dire ah ma glotte, elle va être puissante, ou ma langue, elle va être puissante. Je dis oui, mais enfin si à un moment donné, tu n'es même pas conscient des réflexes que tu utilises dans l'eau, que ce soit les bons, que ce soit les mauvais, du coup ça marche pas. Donc, moi je reste vraiment persuadé que l'apprentissage de la compensation ne reste plus. D'ailleurs, en l'occurrence, je l'ai changé depuis 4 ans, et ça marche beaucoup mieux. Les résultats sur la compensation et sur les descentes de mes élèves sont bien meilleurs depuis que j'ai arrêté d'utiliser le ballon. Donc c'est pour ça que j'en viens à cette idée reçue qui est la dernière, qui est de dire on est en train de prendre un mauvais virage sur l'enseignement de la compensation et de la profondeur en France. Oubliez les ballons, oubliez les autovents et consacrez-vous uniquement à des choses simples. Une fois que vous savez faire les choses simples, vous serez de toute façon à 40 ou 50 mètres. Vous apprendrez juste, parce que franchement, le mousefeel, c'est juste mets-le dans mes joues et je m'en sers pour compenser. Excusez-moi, mais enfin, c'est mon enfant de 10 ans, il sait déjà le faire déjà. Donc voilà, c'est pas compliqué. Et ensuite, effectivement,
pour bonifier tout ça et chercher le petit détail, il faudra que je ressorte le ballon, il faudra que je ressorte les bébules, il va falloir que je m'améliore là-dessus, mais vous serez déjà au moins à 80 mètres, minimum. Je l'ai déjà essayé avec plein d'autres élèves, qui sont tous à 80 mètres environ et qui n'ont jamais utilisé un ballon avec moi. Donc, donc croyez-y. Ne vous laissez pas aller dans le piège du oui, je vais prendre un cours sur internet parce que du coup, il y a telle personne qui m'explique que je peux faire le T, le K, le me, le B, blablabla. Bah non. Allez dans l'eau et amusez-vous et faites en sorte que dans l'eau vous résolvez vos problèmes. Une fois que vous serez à peu près fort là-dessus, renforcez-vous avec des exercices à sec. Mais n'utilisez pas des exercices à sec pour essayer de résoudre des problèmes qui n'ont rien à voir. Voilà. Écoutez, un petit bonus. La semaine prochaine, c'est donc pas le 16e, mais en tout cas c'est le cas. J'en entends trop parler et ça commence à devenir fatigant. Il paraîtrait que l'apnée c'est un sport dangereux, que c'est un sport extrême. C'est même dans la liste Wikipédia. Et alors bien entendu, ça va être mon débat pour dire arrêtez les conneries, ça n'en est pas un du tout. Et donc ce sera le sujet la semaine prochaine. Voilà. À bientôt.